Le Mac d'Esther en mode estival avec une sélection de reportages proposés ces derniers mois. Yomi Pharma développe un médicament contre le cancer du poumon. Je me suis aperçue que cette protéine avait été coupée en plusieurs morceaux, des peptides, et que le dernier peptide généré avait une activité antitumorale. Et l'option nucléaire dans la formation céramique industrielle de l'ENSI. On est très large sur les procédés et sur les matériaux qu'on peut utiliser. Le Mac d'Esther, c'est parti. Encore une fois, Limoges s'adresse au monde entier avec la start-up Yomi Pharma, en passe de produire un médicament participant à la lutte contre le cancer du poumon. Après la recherche publique, place à l'initiative privée, mais toujours en lien avec l'université. C'est un énorme avantage. On a nos bureaux et toutes les plateformes universitaires pour lesquelles on peut travailler. Si on n'avait pas ça, c'est des investissements qui sont colossaux. Pour le coup, on peut être dans ces locaux en ayant une collaboration avec l'Université de Limoges, et comme ça nous permet de travailler et de faire tout ce qu'on a à faire d'un point de vue technique. Qu'est-ce que Lucas est en train de faire là ? Lucas, il est en train de passer ses cellules en prévision du week-end pour qu'il ait assez de cellules lundi pour pouvoir faire des manipulations. C'est avant tout la rencontre avec Camille, donc rencontre qui date de quelques années, où elle était encore en thèse à l'époque. Elle m'a présenté son projet qui me plaisait bien, on a fait... on a gardé contact pendant plusieurs années et du coup Camille m'a recontacté un petit peu avant la création de la société en me proposant cette aventure. Donc avant tout, j'ai envie de dire, si je suis là, c'est grâce à cette rencontre. J'ai cru à son projet, j'ai cru à ses convictions et ça m'a donné envie de faire partie de cette aventure entrepreneuriale avec elle. Ça démarre pendant ma thèse, en 2017, où je travaille sur le cancer du poumon dans un laboratoire Capture de la faculté de médecine, où on est à l'heure actuelle, qui travaillait sur cette indication, donc le cancer du poumon, et l'impact d'une protéine spécifique qui s'appelle la sortiline. Et le laboratoire, ça faisait plus de 10 ans qu'ils travaillaient sur cette thématique, et ils se sont aperçus que plus le cancer était agressif, moins il y avait la présence de cette protéine. Et mon but était simplement de comprendre pourquoi elle n'était plus là. Au cours de ma thèse, j'ai jamais réussi à répondre à cette question. Et c'est ça la magie de la science. Par contre, je me suis aperçue que cette protéine avait été coupée en plusieurs morceaux, des peptides, et que le dernier peptide généré avait une activité antitumorale. Et Yomi est né de là, d'essayer de transformer ce petit bout de protéine naturelle en médicament. La start-up est actuellement en levée de fonds pour dans l'immédiat financer les activités et le développement. D'ici les essais cliniques dans 3 ans, il faudra trouver 3 autres millions. Donc là, en ce moment, on cherche 1 million, principalement auprès de business angels, donc de gens qui ont un petit peu d'argent, qui veulent investir dans cette recherche contre le cancer. C'est le moment de venir nous accompagner si vous le voulez. Donc il y a une partie auprès de business angels qu'on ira chercher, qu'on complétera avec des dispositifs de BPI France en particulier, et qui nous permettront de pouvoir développer ce médicament pendant ses premières phases, pendant les 12 à 15 prochains mois, avant d'aller contacter des investisseurs qui ont plus de moyens. Pendant des années, ça a été pris en charge par la recherche publique, avec des associations comme la Ligue contre le cancer, différents appels à projets au niveau de la région, de la France, de l'Europe. Mais au bout d'un moment, en France, on ne peut plus rester dans les jupons de la recherche. Il faut qu'on monte d'un niveau. Et c'est en fait ce que j'ai fait pendant tout mon parcours entrepreneurial, donc à l'issue de ma thèse, où j'ai d'abord été incubée dans un incubateur de start-up, La Bru, au niveau d'Esther, qui m'a permis de me former, parce que j'étais entre guillemets que biologiste, donc il me fallait d'autres compétences, notamment sur le plan business, et des accompagnements d'organismes privés pour pouvoir financer, notamment BPI France, la Banque publique d'investissement, la région Nouvelle-Aquitaine, qui nous subventionne également, et d'autres types d'organismes au niveau national. Plus agile qu'un grand laboratoire, la start-up peut assurer R&D, essais en labo, fausses pistes et persévérer. Parce que ça se trouve, une fois que les cellules auront été éditées, vu qu'elles sont déjà à confluence, elles vont perdre toutes leurs caractéristiques. Dès qu'il y aura des inhibitions en contact, elles vont se faire... Vous allez faire les lignées syngéniques, non ? Tu vas les trier pour la mettre une par puits. Oui, après, oui, c'est ça. La plupart du temps, je passe quand même mon temps au laboratoire. Néanmoins, j'essaye de tenir Camille et Sébastien informés de ce que je fais quotidiennement, et aussi de me tenir à jour de ce qui se passe au niveau de la vie professionnelle de Yomi Pharma en général. Et notamment, je les remercie d'ailleurs de m'initier aussi à ce sujet-là, lequel je suis totalement néophyte. Donc je suis très content. Quand on est scientifique, comment est-ce qu'on voit le monde de l'entreprise ? Je dirais que c'est pas forcément naturel.
il y a des choses qui, moi, me semblent évidentes qui, en fait, ne le sont pas. Par exemple, là, typiquement dans la recherche de financement que traverse actuellement Yomi Pharma, il y a des situations dans lesquelles je ne pensais pas qu'une start-up pouvait se retrouver. Je pensais notamment qu'il était beaucoup plus facile de lever des fonds. Ça, après, c'est peut-être aussi un biais du fait que j'ai travaillé dans des grandes pharma jusqu'à présent. Et je pense pas que c'était aussi difficile, même du point de vue juridique, de bien faire attention à toutes les étapes pour pouvoir ensuite, à la fin, amener un produit sur le marché. La vraie difficulté, en fait, elle est plutôt au démarrage de la relation, parce que c'est toujours très compliqué de faire comprendre à un financier que oui, c'est un projet risqué, c'est un projet rémunérateur, mais c'est un projet risqué, et que ce risque-là, il faut le prendre à un moment où on n'a pas encore toutes les cartes en main. Et cet équilibre-là, il est un petit peu compliqué, parce que nous, on arrive avec un certain nombre de données qui sont notre existant du moment, et on parie sur l'avenir que va avoir cet existant. Et ce pari, eh bien, les financiers parfois ont un peu de mal à appréhender le niveau de maturité qu'on peut avoir, notre capacité à avancer correctement, et ils demandent des garanties, de dérisquer le projet au maximum. Yomi Pharma est désormais engagé dans ce qui s'apparente à un marathon où l'endurance est requise. Pour le grand public, le lien entre la céramique et le nucléaire n'est pas évident. À l'ENSI, l'École nationale supérieure des céramiques industrielles, c'est limpide. Et nous, on propose plusieurs options de matériaux pour le bâtiment, matériaux pour les procédés additifs, l'impression 3D, les céramiques pour le bâtiment et différents secteurs, et le nucléaire, un de ces secteurs qui intéressent les étudiants. Alors, les étudiants engagés dans ce module supplémentaire ont pour vocation donc d'avoir des informations et des compétences et des connaissances donc allant de la matière première de l'uranium qui est extraite, donc c'est-à-dire le yellow cake, jusqu'aux déchets, en passant par toute la chaîne du combustible. Donc il y a des intervenants du CEA, Cadarache, Orsay, Marcoule qui interviennent dans la formation. Donc à la fois pour leur donner des informations donc, sur les matières premières telles que l'uranium, et en plus de ces informations-là sur l'uranium UO2, il y a une visite qui intervient chez Abessine, au musée, et on visite aussi le laboratoire CIM, que vous connaissez je pense. Après, au niveau du combustible, il y a des collègues également qui interviennent sur le combustible. Les personnes du CEA interviennent pour leur expliquer avec toutes les générations comment évoluer le combustible. Et il y a une activité sur tout ce qui est matrice de confinement. Les céramiques sont présentes partout dans notre vie, nos téléphones, les moteurs thermiques et électriques qu'en recèlent. Et c'est la même chanson dans le secteur nucléaire. Pour les céramiques nucléaires, donc on va les retrouver dans la gaine du combustible. Donc par exemple, voilà, on a besoin de UO2 pour la gaine du combustible, on a besoin de faire des gaines qui vont résister en température, on a besoin de faire des matériaux qui vont résister en température et qui vont permettre de ne pas avoir des radiations. Donc quels seront les nouveaux verres qui vont protéger de la radiation, puisqu'on sait que le plomb va être interdit. Donc il va y avoir certainement des nouveaux matériaux qui vont apparaître, et il y a aussi un enjeu ici sur l'innovation pour ces nouveaux matériaux. Les options proposées par l'ENSI sont attractives pour les futurs ingénieurs formés à Limoges. Les céramiques, c'est ce qui est utilisé comme combustible dans les centrales nucléaires. Donc c'est des oxydes d'uranium. Donc l'uranium en fait est présent sous la forme de céramique quand on le met dans un réacteur. Donc c'est pour ça qu'avoir des connaissances dans les céramiques, dans leur mise en forme et dans leurs propriétés, c'est quelque chose qui est très important pour contrôler une réaction nucléaire. Avant de commencer à étudier la céramique, je m'y attendais pas. On a le verre, on a beaucoup de matériaux qui sont divers et qui peuvent avoir des applications également diverses. Dans tous les cas, on cherche toujours à optimiser la production de l'énergie, que ce soit dans la création de nouveaux réacteurs nucléaires ou même d'innover, de changer ces réacteurs, que ce soit pour des questions de rendement, des questions donc, de recyclage. Et on est au cœur de ce changement pour trouver les meilleures solutions et essayer de produire au maximum sans, bien sûr, polluer davantage. Cette filière-là, tu as quand même certaines bases en céramique qui peuvent te permettre, oui, d'aller dans le nucléaire, puisque, comme le disait très bien Noé,
les combustibles sont des combustibles céramiques. Donc oui, c'est sûr, il y a quelques bases. Après, c'est vrai qu'il nous manquera toujours d'un peu de connaissances, mais on pourra apprendre et on aura quelques bases qui vont nous permettre d'aller dans ce domaine-là. Les domaines d'activité sont tellement larges qu'on a le choix d'aller, que ce soit par exemple dans l'extraction de matériaux pour le nucléaire, mais on peut aussi aller sur le traitement des matières, sur les capacités de dépôt de la matière également. On est très large sur les procédés et sur les matériaux qu'on peut utiliser. Les industriels du nucléaire, discrets, sont très impliqués dans les écoles d'ingénieurs. Leurs besoins en personnel sont très importants. Parce qu'ils trouvent de l'intérêt et on a plusieurs voies de collaboration. Ça commence par les stages en 3e année déjà, première année de cycle d'ingénieur, où donc nos étudiants passent 1 mois de stage de découverte. En 4e année, on passe déjà plusieurs mois, 4 mois. Et en 5e année, nos étudiants passent l'équivalent d'un semestre et avec une fonction d'ingénieur. Donc on l'appelle d'ailleurs un stage ingénieur où nos étudiants travaillent sur des projets équivalents de ce qu'un ingénieur peut faire ou projet qui peut l'ingénieur sur place mener à bien. Toute la filière nucléaire se trouve, après une décennie difficile, en pleine relance, de l'extraction à la production d'énergie, sans oublier le retraitement des déchets. Oui, de la recherche minière, puisqu'il y a un enjeu très important chez Orano, c'est-à-dire d'aller rechercher de l'uranium à la fois donc, dans les pays d'Afrique du Centre, mais aussi à la fois en mer, d'aller récupérer de l'uranium. Et au niveau des débouchés, il y a un fort débouché donc, sur tout ce qui est le confinement des déchets. C'est une activité pérenne d'ici 50 ans. Et en plus, donc, il y a aussi le laboratoire CIGEO en test, donc à 500 mètres sous sol. Et à titre d'exemple, on peut travailler donc sur la revalorisation de cette argile pour la remettre dans des conditionnements de déchets. Tous les ans, l'école d'ingénieurs NC-LENC ouvre ses portes et son actualité est à suivre sur ses réseaux sociaux. Le Mac d'Esther, c'est déjà fini. Rendez-vous dans un mois.